On a pensé d'abord, on a réfléchi, on s'est lancé et l'argent est sorti. Voilà. Donc, pour entreprendre, il y a plusieurs étapes. Pour parler de la première étape, on fait allusion au choix des idées. Comme je l'ai dit, entreprendre, c'est satisfaire un besoin. Mais on prend le cas de la cité ici. Moi, je décide d'entreprendre. Même si j'ai de l'argent, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas. Parce que je n'ai pas pensé, je n'ai pas prévu, je n'ai pas analysé la situation, je n'ai pas tenu compte des circonstances, je n'ai pas tenu compte du lieu dans lequel je suis. Donc, voilà pourquoi il faut penser, il faut chercher les idées. Quel besoin on veut satisfaire? Je prends un exemple. On est à la cité ici, il y a plusieurs. Bon, regardez, on ne va pas aller loin, vous voyez le kiosque qui est là. Voilà, il s'est dit, généralement quand les gens viennent les mater, ce n'est pas tout le monde qui a le temps de manger. Donc pourquoi ne pas faire un petit kiosque à côté? Si vous remarquez, dès qu'on finit les cultes, pratiquement, je peux dire, peut-être 10-15 personnes vont là-bas peut-être prendre un café, peut-être spaghetti, rognon ou un petit stade de lait. Vous voyez? Donc lui, la pensée, il s'est dit, ah, si je satisfais ce besoin, ça va me rapporter quelque chose. Il ne s'est pas dit, je vais chercher l'argent. Il s'est satisfait d'abord le besoin. Donc on réfléchit aux besoins qu'on veut satisfaire. On n'a plus le cas du kiosque, on va aller dans un autre domaine. On prend l'école primaire qui est là. Généralement, les enfants aiment les sucreries. Bon, je ne demande pas d'exagérer. Ils aiment les sucreries, les bonbons, les gâteaux. Donc moi, je peux dire, mais si les enfants aiment les bonbons, pourquoi ne pas ouvrir un petit commerce de bonbons devant l'école primaire? Voilà un besoin que je vais satisfaire. Je prends le cas des nouveaux quartiers. Bon, généralement, dans ces quartiers, on arrive, le voisin ici, moi je suis là-bas, moi je suis là-bas, l'autre est ici. Et quand on veut faire nos courses, on est obligé d'attendre de sortir de la zone pour pouvoir faire nos achats. Par contre, si moi je viens, je dis, je vais déposer une boutique ici. Les gens ont besoin de quoi? Du sucre, du riz, du lait, de l'huile. Vous voyez, on sent ces idées qu'on commence à développer. Si on a besoin de riz, pardon, du riz, du lait, du sucre, c'est qu'on va cuisiner. Donc pourquoi ne pas faire un dépôt de gaz? Parce qu'aujourd'hui, bon, c'est rare de voir les gens utiliser le charbon. On tend tous vers le gaz. Donc si j'ai un dépôt de gaz là, ça va arranger. Les clients seront satisfaits. Ils n'auront plus à transporter leur gaz, leur bouteille de gaz et venir en ville. Moi j'ai déjà mon dépôt. Donc je peux aider ces clients là. On ne parle pas de l'argent encore. Hein. Je dis encore. On n'a plus le cas des écoles primaires, qu'on appelle des restaurants, des dépôts de gaz. On s'est dit, les week-ends, on peut avoir une chance, donc on va vouloir peut-être retirer de l'argent sur notre compte mobile money. Mais si moi je viens, je dépose un point de transfert là, prenez le cas de la cité, les dimanches, il a combien de points de transfert d'argent ici? Ils ne sont pas nombreux. Et quand c'est comme ça, ceux qui travaillent les dimanches sont sauvés parce qu'ils ont plus de clients. Parce que généralement, ce sont les week-ends où on a le temps pour faire nos courses, pour faire nos retraits, nos petits dépôts. Donc voilà quelques besoins qu'on essaie de satisfaire. Je vais encore dans le cas des travaux, le bâtiment, tout ça. Quand on travaille dans le bâtiment, on aura besoin d'outils. Donc si je me lève là, mais les maçons, ils ont besoin peut-être de brouettes, de pelles, de tabac, de pioches, ainsi de suite. Donc pourquoi ne pas ouvrir une petite quincaillerie? Quand il parle de quincaillerie, va parler peut-être de l'électricité. Quand il parle de l'électricité, va peut-être parler de plombier. Si moi je suis électricien, j'aurai forcément un ami plombier. Donc si je viens acheter mes outils, si je vais dire à mon ami, ah pardon, il y a un vieux père dans le quartier là, qui vend des appareils de très bonne qualité. Donc viens, on va acheter ici. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'on développe les idées. Il y en a tellement d'idées qu'on ne pourra pas parler de tout. Donc tu réfléchis, ah ici, les gens ont besoin de quoi? Qu'est-ce que je peux apporter de plus qu'il n'y a pas? Quels sont les restaurants? Bon, il y a plusieurs restaurants à la cité. Donc si tu veux faire un restaurant, bon, peut-être ça sera un peu compliqué. Vous allez limiter encore sur la petite clientèle. Donc pourquoi ne pas faire autre chose?
s'il y a plusieurs collèges ici, pourquoi ne pas faire une petite librairie en face ou bien en bordure de la route? Comme ça, les élèves n'auront plus à aller à la tête grande librairie pour pouvoir faire les achats. Moi, je suis devant le collège, je suis devant peut-être l'université, ou bien devant l'école primaire. L'enfant a besoin d'un cahier, d'un stylo. Il faut, il dit, ah, tonton, je veux un stylo. Vous voyez? Ce sont les besoins qu'on cherche à satisfaire. Donc, une fois qu'on a ciblé tous ces besoins, on va penser maintenant à l'activité qu'on veut réaliser. Vous voyez? On a ciblé tous les besoins. Ici, les gens ont besoin de temps, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Ok. Donc, j'ai fait une liste. Je j'essaie de voir ici qu'est-ce que je peux faire qui va marcher. Donc, je commence à réfléchir. On ne parle pas d'argent encore, hein. On est sur la réflexion. On commence à réfléchir à, bon, on a vu ici, ils ont besoin de temps, 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 ils ont besoin de telle chose. Et on commence maintenant à cibler une activité. Une fois que l'activité est ciblée, on va passer à la planification. La planification, c'est quoi? C'est-à-dire, je dis un point A pour aller à un point B. Mais sur la route, il y aura plusieurs obstacles. Donc, comment je vais éviter ces obstacles-là? Comment je vais passer du point A au point B tout en limitant les risques? C'est pourquoi on parle de planification. Vous voyez, je ne peux pas me lever pour dire je vais aller me mettre dans l'élevage sans maîtriser le domaine, sans déjà planifier tout ce que je vais faire dans l'élevage. Parce que tu vas faire de l'élevage. Bon, peut-être c'est de la volaille, peut-être du bétail. Je prends le cas du bétail. Bon, on nourrit les bœufs avec quoi? Vous voyez? Les bœufs seront nourris avec quoi? Est-ce qu'on n'aura pas besoin de vétérinaire? Est-ce qu'on n'aura pas peut-être besoin de je dis n'importe quoi, peut-être de voir d'autres éleveurs pour pouvoir nous aider? Toujours dans le cadre de la planification, on peut parler aussi de formation. Parce que quand tu veux lancer quelque chose, il faut maîtriser ça dans tous les détails. Je ne veux pas dire je vais vendre chaussures sans savoir, ah, ici, là, quelles chaussures sont beaucoup. Je vais vendre habits sans savoir c'est quel genre d'habits les gens aiment porter. Je vais vendre du pain sans savoir quel type de pain les gens aiment. La preuve, quand il est 18h40, vous voyez le rang à sauce aussi. Pourtant, il y a beaucoup de boulangeries à côté. On ne peut pas aller à la côte aussi parce qu'ils ont peut-être quelque chose de plus que les autres n'ont pas. Ils ont su maîtriser ce domaine-là. Vous voyez? Donc, quand il est 19h, on dit à la face, aussi on dit à pain. Parce qu'ils ont eu le temps de planifier. Ah, les gens viennent à partir de quelle heure? Non, à partir de quelle heure on va produire telle quantité. Sinon, tu peux aller le matin, si on se met, mais bon, la bouche pas trop. Les soirs sont beaucoup. Mais les week-ends, ça sort plus le matin que le soir. Donc, c'est ça qu'il faut maîtriser. Vous voyez? On vient dans l'élevage du bétail. On sait que les têtes, les bœufs, les moutons sortent beaucoup pendant les fêtes de nos frères. Donc, si tu t'es élevé, tu n'as pas maîtrisé les bétails, tu vas peut-être élever peut-être des bœufs, des moutons, des capris, des chèvres, n'importe quoi, sans savoir à quel moment ce bétail-là va sortir. Là encore, on revient sur la maîtrise de notre domaine. On veut vendre le gaz. Bon, les bouteilles de gaz, on sait tous qu'il n'y a peut-être pas un grand dépôt de gaz à 100 pétrole ici. Donc il faudrait que les bouteilles viennent d'Abidjan. Mais quand tu vas aller vers quel fournisseur peut t'arranger? Si tu es dans une zone où il n'y a pas de l'accès est difficile, tu dois tenir compte de ça. Parce que quand le camion va arriver, eux ils vont déposer peut-être au bord de la route. Donc comment tu vas transporter tes bouteilles jusqu'à ton dépôt? Et là encore, il y a une planification. Vous voyez? On prend encore le cas des vendeuses au marché. Bon, je prends le cas des fruits. Surtout le cas, actuellement, c'est le temps de la mangue. Voilà. Donc, ce sont les mangues qui sortent beaucoup. Donc, tu vas te lever, tu vas prendre la mangue en grande quantité, ça peut marcher, vu que c'est la période. Mais quand tu vas prendre la mangue, les gens ne vont pas consommer le fruit directement. Toi, tu peux dire, bon, ceux-là, ils vont mangue papaye, mangue citron, mangue avocat.
pourquoi moi je peux ne pas transformer ces manques pour avoir quelque chose de plus que les autres ne font pas. C'est pour ça en ce moment-là, on peut parler peut-être des manques séchés, peut-être faire des gâteaux avec des manques, peut-être faire des jus. Vous voyez? Donc c'est tous ces éléments-là qu'il faut réunir. C'est pourquoi quand tu vas entreprendre, il faut penser beaucoup. Il faut penser beaucoup, ne vois pas l'argent d'abord. Cherche à satisfaire les besoins et après l'argent vient. Vous voyez? Donc, on peut prendre le cas des actuellement sur les vacances. Voilà. Certains sont allés dans d'autres villes, d'autres sont venus. Mais moi je peux dire, généralement pendant les vacances, pourquoi ne pas créer une petite activité qui va me rapporter? C'est en ce moment-là que vous voyez les gens organiser peut-être des tournois de football, tournois de maratona. Maintenant, si on va jouer au foot, on aura soif. Donc moi je dis, à côté, je vais m'élever, je vais faire peut-être un petit étalage de vente de jus, d'eau, ainsi de suite. Là, forcément, ça va marcher. Parce que quand on fait le sport, on a soif. Vous voyez? On a soif. Donc on tient compte de ça. Et aussi, il faut trouver un emplacement stratégique en fonction du besoin qu'on veut satisfaire. Vous voyez? Parce qu'il y a des activités qui peuvent marcher du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Par contre, d'autres activités, c'est par saison. Je prends le cas de la vente de jouets. Après une année, ce n'est pas évident qu'un parent va acheter peut-être un jouet pour son enfant. Donc c'est pendant la période des fêtes. Donc si tu es dans un quartier où il y a beaucoup d'enfants, tu peux penser à ouvrir un petit magasin de vente de jouets pour les enfants. Voilà déjà une sorte ciblée. Parce que quand on fixe les besoins, par exemple, quand on lance l'activité sans fonction des besoins, je reprends ça toujours. Donc on ne mélange pas les choses. On ne mélange pas les choses. Tu ne peux pas être devant une école primaire et tu vas venir ouvrir un magasin d'habits adultes. Pour qui va acheter? Personne. Ce n'est pas évident. Par contre, devant l'école primaire, si tu as placé ton étalage de bonbons, caramel, jus, toffee, ça va forcément marcher. Quand vous entrez dans les supermarchés, si vous remarquez bien, tous les produits alimentaires sont au fond du supermarché. Donc le temps, tu vas sillonner les allées jusqu'à ce que tu arrives peut-être pour se trouver le sac de riz. Il y a certains produits qui vont attirer ton attention. Prenons le cas de la publicité. Au début, quand on voit une publicité, ça toujours ça passe, toujours ça passe, toujours ça passe. Et plus ça passe, ça attire ton attention. Ça attire ton attention. Et tu vas dire, mais bon, attends, je vais tester pour voir ce que ça apporte. Et bizarrement, quand tu testes, après les gens, tester, rester. Vous voyez, tu apprécies. Et tu deviens consommateur dans l'immédiat. Et celui qui a fait la publicité a eu le temps de planifier tout ça. On a fini la planification. On pense maintenant à comment s'insérer, qu'est-ce qu'on va faire, tout ça. On a fini tout. Mais entreprendre, ce n'est pas gratuitement. Voilà. Entreprendre, ce n'est pas gratuitement. Il y aura des ressources qui vont entrer en ligne de compte. Comme on a dit dans le départ de la définition, c'était réunir plusieurs facteurs pour produire des biens et services qui vont satisfaire la clientèle. Quand on parle de ressources, bon, on peut faire allusion à l'argent. Ah, moi j'ai combien pour faire telle activité? Si je dépense tel montant, est-ce que ça peut me rapporter? Si je dépense telle chose, dans quoi je vais dépenser mon argent? C'est pourquoi j'appelle ici au sens de l'épargne. Voilà. Comme j'ai dit dans le départ, si on te lève pendant 10 millions à quelqu'un ici, qu'est-ce que tu veux faire? La personne ne pourra pas. Parce qu'elle n'a pas eu le temps de réfléchir, d'aligner les idées, de choisir l'activité et de penser à la planification. Vous voyez? Donc quand tu planifies, ça te permet de limiter beaucoup de risques. Il y a des choses que tu peux éviter. Actuellement, nous sommes en saison pluvieuse.
Qu'est-ce qui peut marcher? Ce sont les parapluies, les imperméables. Donc c'est le moment. Quand tu as une petite stock, même si tu sors, forcément il y a 2 ou 3 personnes qui vont te demander le prix. Et quand ils vont te demander, sur les 2 ou 3 personnes, il y a une personne qui va acheter. Et c'est comme ça qu'on attire la clientèle. Si vous remarquez souvent dans certaines villes, quand vous sortez des banques, il y a des vendeurs d'appareils. Donc ça c'est plus au plateau qu'on voit ça. Poisson que toi, je ne pense pas. C'est plus au plateau. Dès que tu sors, on veut payer un téléphone, c'est une dernière génération. Il y a Jésus, il y a tel monde, il y a tel. Parce qu'ils savent que les gens sont allés faire des retraits. Mais par contre, si tu n'as pas planifié, ton argent va rentrer dans tout ça. Or, le vendeur, lui souhaite que ton argent se finisse dans ce qu'il a exposé. Donc, il a réfléchi. Il a réfléchi. Ah, s'il va chez toi, ça sera difficile. Quand vous prenez les jeunes, bien les filles qui font la promotion de produits, moi, je peux m'aider. Je dois même te parler d'un produit. Au départ, tu n'auras pas envie d'acheter. Mais tel que je vais m'exprimer, tu vas faire sortir de l'argent. Il y a, bon, si vous allez beaucoup avec gens dans les bus des étudiants, il y a un jeu qu'on appelle torfitologie. Bon, certains ont entendu parler de lui. Il vend torfi. Mais quand il te parle de son torfi, tu es capable d'acheter torfi en 6 places. Parce qu'il a pris le temps de réfléchir. Ah, je ne vais pas venir bonjour à torfi. Non, ça ne va pas prendre. Il faut lancer quelque chose qui va attirer l'attention. Il rentre en philosophie, il sort en mathématiques, après il vient en anglais. Tu vas dire, attends, c'est quel vendeur de torfi qui a fait les anglais de lui là? Lui, il fait son travail, mais toi, tu ne sais pas. Il va tellement parler à lui, mon frère, mon torfi. Tu vas acheter. Et lui, ça l'arrange. Vous voyez? Donc, lui, il a fait son profit. Et après, il pourra maintenant parler de ses bénéfices, tout ça. Donc, maintenant qu'on a fini la planification, on va passer au financement. Bon, quand on parle de financement, c'est quoi? C'est l'argent qu'on va décaisser pour pouvoir entreprendre. Mais moi, je conseille à tout le monde, si tu veux entreprendre, il faut savoir gérer ton argent. Il faut savoir gérer ton argent. Parce que tout part de là. Quelqu'un qui ne sait pas gérer, c'est pas ce que vous entendez, il y a des entreprises qui sont montées en puissance et quelques années après, elles ont chuté. Par contre, il y a d'autres qui sont allés pas à pas. Aujourd'hui, les entreprises-là sont au sommet. Elles sont en train de racheter les entreprises qui coulent. Ça se voit beaucoup dans le domaine des finances, surtout avec les banques. Voilà. Donc, je ne vais pas faire trop de publicité au niveau des banques, mais bon, on sait de quoi je veux parler. On va planifier maintenant nos finances. On va aller maintenant au niveau des finances. Donc, je disais, tu vas entreprendre pour savoir gérer ton argent. Parce que quand tu parles de gestion d'argent, tu parles de budget. À la fin du mois, quand on teste le message, on reçoit un message que le virement est passé, automatiquement, on commence à planifier. Je vais acheter ça qui est combien? Je vais faire telle dépense, je vais faire telle dépense, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, sans oublier qu'il y a la dîme qu'on va mettre de côté. Et tout ça, c'est une histoire de gestion. C'est une affaire de budget. Donc, si tu ne sais pas faire un budget, il te sera difficile. Bon, tu vas vendre chaussures. Bon, chaussures que tu veux vendre là, tu vas mettre combien dedans? Ça va te rapporter combien? Donc, tu économises combien en fonction de ce que tu veux dépenser. Mais une fois que tu n'as pas fait ça, on va te donner 10 millions, tu vas prendre ce que tu as acheté. Parce que tu n'as pas eu le temps de planifier, tu n'as pas eu le temps de voir qu'est-ce que je vais dépenser, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire. C'est pourquoi on demande aujourd'hui aux gens d'épargner. Il y a plusieurs types d'épargne. Tu peux avoir ton argent, tu vas dire bon, tu vas déposer sous ton lit, tu vas déposer dans ton tiroir, tu vas mettre ta caisse, tu vas aller déposer sur un compte, tu vas te rapporter des intérêts, mais bon, c'est en fonction de du projet qu'on va réaliser qu'on épargne. Si moi je veux construire une maison d'ici 2 ans, c'est pas 1000 francs, je vais mettre à côté. 1000 francs sur combien de temps? Est-ce que ça va acheter le terrain? Ça ne peut pas. Par contre, si je veux vendre habits, j'ai une idée du montant, j'ai une idée des habits que je veux vendre. En fonction de ça, je commence à épargner. Chaque mois, je mets de l'argent de côté. Chaque mois, je mets de l'argent de côté. C'est pourquoi il y a certains écoles qui disent toujours
notre loyer ne doit pas prendre plus de 25% de notre revenu. Donc, pendant qu'on planifie le loyer, on planifie aussi l'épargne. Ah, j'épargne combien chaque mois, j'épargne combien chaque semaine, où j'épargne. Vous voyez, on est en Afrique, souvent on peut se dire, aujourd'hui là, non, mon argent, là, ça va m'aider, touche pas. Il est mis à côté. Mais 2 minutes après, le téléphone va sonner. Tonton patron est blessé. La vieille va appeler, papa va appeler, il va appeler, il va appeler, ils vont appeler. On va s'en rendre compte, l'argent est fini. Parce qu'on n'avait pas planifié cela. Quand tu reçois ton argent, commence à faire les calculs. Certains diront tu as, ce n'est pas une question d'avarice. Tu as des objectifs à atteindre. Le moment de peut-être dépenser à outrance n'est pas encore arrivé. Mais pour l'instant, tu vas petit, tu vas petit. Aujourd'hui, les gens qui sont milliardaires, ce n'est pas parce qu'ils sont liés, c'est bon. Il y a certains dont les payes, il y a certains qui ont hérité. Donc, du coup, ceux-là, on ne va pas prendre le cas. Mais d'autres sont partis de plus bas échelle. Et aujourd'hui, ils sont sauvés. Vous voyez, donc ces personnes-là, je prends un exemple, moi j'ai investi dans quelque chose, ça m'a rapporté 1 milliard, je ne vais pas dépenser. Je prends, je vais le déposer quelque part. Et cet argent que j'ai déposé là, d'ici 5 ans, ça va me rapporter quelque chose. C'est pourquoi certains parlent de dette compte bloqué avec les intérêts. Pour ce genre de cas, on dit non, c'est ton argent qui travaille. Pour qu'à un niveau, toi, tu ne cherches plus l'argent. C'est l'argent qui coûte derrière toi. Vous voyez? Mais pour arriver à là, il faut chercher l'argent d'abord. Voilà. Ce sont les étapes qu'on ne saute pas. C'est pas à pas. Parce qu'on ne peut pas, même quel que soit notre niveau d'intelligence, on ne peut pas prendre une élève de CP, ils vont en voir en 6e, puis va travailler. Ce n'est pas évident. Vous voyez? Donc on tient compte de ça. Tout ça, c'est de la planification et le financement. Donc j'ai réuni mon argent en fonction du besoin que je veux peut-être de l'entreprise, de l'activité que je veux monter. Mon argent est là, tout est calé, j'ai bien positionné les choses maintenant. Je me renseigne. Ah, bon, pour vendre telle chose, voilà comment je mets. Pour vendre telle chose, voilà comment je dépense tel élément. C'est pourquoi aujourd'hui, il est difficile, quand vous prenez de l'argent pour pouvoir faire quelque chose. Et moi-même, je ne conseille pas cela. Tu veux lancer ton activité, comme est ton argent. Et quand ça va commencer à marcher, tu verras que les gens vont courir derrière toi. Non, mais ton activité, on va agrandir. On va agrandir. Donc tiens, là, on va te donner ce là. C'est comme tu veux. C'est pourquoi ici, on vient prêter, on va emprunter de l'argent. Mais pour le début, je ne conseille pas d'emprunter. Ton attitude, si tu ne maîtrises pas le secteur, tu vas peut-être aller emprunter 10 millions pour faire quelque chose de bien. Excusez-moi si je parle beaucoup de 10 millions. Voilà, ça fait bientôt que ça va 10 millions. Donc si vous êtes content, acclamez le Seigneur. Souvent, il y a des sons, peu importe ce que tu vas dire, la somme, ça vient de ta tête seulement. Voilà, donc c'est comme ça. Donc, on a tout planifié, on a mis de l'argent à côté, on se dit, je ne prends pas crédit, je vais travailler sur mon propre d'abord et voir ce que ça va donner. Et quand ça ne va pas là, je peux courir derrière certaines personnes. Aujourd'hui, on veut dire, quelqu'un dit, ah, bon, quels sont les projets que vous avez, moi je vais vous financer. Mais avant de financer là, on te demande, toi tu as combien? C'est comme ça. C'est pas quand vous partez prendre crédit dans les banques, il y a une garantie à côté. Tu ne veux pas aller prendre crédit 1000 francs. Et puis toi, tu n'as pas de garantie. On t'a donné l'argent. Est-ce que tu finis de retour? Tu es parti avec un argent. On fait comment pour avoir ton argent? Par contre, quand tu as une garantie, on dit, bon, peut-être la garantie va dépasser peut-être 20% du montant de ton prêt. Donc, si tu allais prendre 10 000 francs, la garantie mais peut-être le bien que tu vas faire peut-être 12 000 francs. Comme ça, si tu n'as pas remboursé ton CSI, le bien de 12 000, on vend, on prend notre argent, puis le reste, on te donne, tu fais ce que tu veux faire. Là, c'est pour quelqu'un qui est venu directement emprunter. Mais pour quelqu'un qui a épargné, si tu as épargné, tu vas réfléchir beaucoup. Tu ne vas pas dépenser ton argent inutilement. Tu auras une bonne gestion de tes finances. Tu auras un bon budget. Parce que quand on parle de budget, on fait allusion à ce qui rentre et puis ce qui sort. Bon, le mois, dans le mois, s'il y a peut-être un salaire de peut-être 100 000 francs,
je mets combien à côté, je dépense combien, il a combien de touches, je ne sais plus comment le dire, il y a un stock de sécurité qu'elle a. Je fais un effort pour ne pas toucher. Et quand il n'y a plus d'issue, là je peux aller vers mon stock, pour toucher légèrement. Maintenant je touche, c'est l'intention de rembourser après. Donc voilà un peu. Donc on a recherché les idées, on a vu l'activité dans laquelle on va exercer, l'activité dans laquelle on va exercer. On a pensé à la planification, formation, maîtrise du secteur, on a pris connaissance. Souvent, on peut avoir besoin de certaines personnes pour nous aider. Je suppose qu'ici, on n'a pas tous la compétence dans l'élevage. Donc, on peut faire appel à un expert ou bien quelqu'un qui a une maîtrise du domaine pour nous aider. Ah, je vais lever un mouton. Bon, les moutons, ils ont besoin de quoi? Je vais lever un poulet. Les poulets ont besoin de quoi? Ils nous disent tous ces besoins. Et ensemble, on tient compte de ça, ça c'est dans la planification. Voilà. Donc, on a fini la planification, on a parlé de financement. Chacun sait comment il va financer son activité maintenant. Si je vais aller prendre de l'argent ailleurs, moi-même j'ai ma propre épargne, ou bien j'ai d'autres éléments, il y a des gens qui sont là qui peuvent m'aider, tant mieux. Mais le plus important, il faudrait qu'il y ait une bonne gestion des finances. On peut te prêter de l'argent et puis tu peux ne pas savoir l'utiliser. C'est pourquoi je disais qu'il y a des entreprises qui sont nées aujourd'hui, ces entreprises-là sont tombées parce qu'elles ont eu l'argent, elles n'ont pas su gérer. Tu peux lancer ton activité et mettre certaines personnes pour gérer, vu que toi tu n'as pas le temps, mais si ces personnes-là n'ont pas l'amour de la chose, n'ont pas la même vision que toi, ça peut ne pas marcher. Comme on le dit, tu peux t'amener pour là aussi. Tu vas te mettre avec 3 de tes amis. Vous allez décider de créer peut-être entreprise qui va former les gens. Moi, je prends mon cas. Ça m'est arrivé quand j'étais à Abidjan. Dès qu'on a eu le BTS, on était chaud. On allait faire ça. On dit non, on a fait ça et depuis on ne paye pas. Stage 1 an, 2 ans, on est là. On fait les photocopies. On nous envoie faire tel document. C'est bon. La formation, c'est quoi? En tout cas, bonne connaissance, ça va nous permettre de créer quelque chose. Et c'est ainsi qu'on s'est mis ensemble. On a planifié pour dire, toi tu maîtrises l'informatique, c'est ton domaine. Toi tu maîtrises la comptabilité, c'est ton domaine. Toi tu maîtrises le marketing, c'est ton domaine. Et c'est comme ça. Puisque la réunion de plusieurs idées donne une idée. C'est ce qu'on appelle l'idée de telle synergie. On se met ensemble et puis ça donne quelque chose de bon. Comme on le dit, 1 plus 1 est égal à. Répondez. Normalement c'est 2, mais à l'église, puisqu'on dit union fait la force. Donc 1 plus 1 est égal à 1. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'on a décidé de travailler. Mais malheureusement, on n'avait pas les mêmes idées. Il y a certains qui pensaient déjà à l'argent qu'on allait avoir. Il y a d'autres qui se disaient, mais si moi je démissionne, peut-être le mois je touche 500 000, je vais démissionner et je vais venir travailler avec vous. Est-ce que je pouvais faire face à mes charges? Il a dit ça une fois, et 2 fois, ça a commencé à influencer les autres. Donc il a raison. L'autre dit non, mais attendez d'abord, les gens commençaient petits, et puis aujourd'hui ils sont sauvés. Maintenant, on est plus au stade de petit. Non, on veut gros d'abord. Ça, c'est quelqu'un qui a un besoin de richesse de l'argent, sans vouloir satisfaire les besoins. Vous voyez? Et c'est ce qu'on a fait, malheureusement. On a bavardé 2017 jusqu'à 2023. On n'a rien eu sur pied. Parce qu'on n'avait pas les mêmes visions. Chacun avec ses objectifs. Un voulait donner la connaissance aux autres. L'autre voulait chercher l'argent. L'autre voulait être moi, comme je suis le plus fort, c'est moi je dois avoir beaucoup. C'est pourquoi quand on dit qu'il y a 2 personnes qui se partagent 1000 francs et puis il n'y a pas là, c'est qu'il y a quelqu'un qui veut 100 fois de plus que l'autre. C'est pas possible. Vous voyez? C'est pourquoi quand tu fais ce genre de choses, on va avoir la même vision. Si moi je dois partir à gauche, toi aussi allons à gauche. Et tout en sachant, il y a des risques. Voilà. Parce que quand tu vas répondre, il faut aussi savoir qu'il y a des risques. Les activités peuvent ne pas marcher au début. Mais il faut te dire, mais bon, comme on le dit, c'est un forgeant qu'on devient forgeron. Aujourd'hui, les grands footballeurs, on a vu là avant,
Voilà, c'est pas au stade où c'était pas comme ça dans les débuts. Il y a certains gars, on ne voulait pas que aujourd'hui là, on sait où ils sont, on voit le nombre de trophées qu'ils ont, on voit l'argent qu'ils ont. Et les gens disent aussi, mais l'argent, pardon, le salaire ne rend pas riche. Moi, j'ai envie de poser la question, c'est quel salaire? Parce qu'il y a salaire, il y a salaire. Même quand tu entreprends, il faut te fixer aussi un salaire. Sinon, tu risques de finir ton argent. Tu vas dire non, c'est mon argent. J'ai eu des 10 millions, je prends encore, je m'en vais gaspiller. J'ai eu des bénéfices, je prends, je m'en vais gaspiller. Parce que la société m'appartient, l'entreprise m'appartient, je fais ce que je veux. Et ça, c'est ce qui n'est pas bon. Ça peut te faire couler. C'est pourquoi on te demande, tu as ton entreprise, quand le mois finit, il faut te fixer un salaire. Ah, voilà combien je dois prendre comme salaire. Ça peut faire aussi partie de tes charges. Excusez-moi, je regarde l'heure. Ça peut faire aussi partie de tes charges. Il tient compte de tous ces paramètres-là. Vous voyez, il y a tellement de choses à dire. Plus on avance, c'est comme s'il y a des sous-termes qui se développent. Tout à l'heure, on est venu parler de quoi? On a parlé de financement. Mais tout se rejoint dans l'entrepreneuriat. Parce que pour un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui parle aussi beaucoup. Voilà. Parce que quand tu entreprends, tu veux réduire tes dépenses pour gagner beaucoup. Mais ça aussi, ça passe par la planification. Qu'est-ce que tu vas vendre en achetant à petit prix que tu vas vendre à gros prix? Il y a ça aussi. Vous voyez? Bon, quand il y a de grandes cérémonies, on invite des autorités, peut-être des présidents, des chefs d'entreprise. C'est en ce moment, il y a des gens qui profitent pour parler de leurs produits. Ah, pousse. Il y a mon vieux père qui font des maisons, 10 chambres, ça, bien espacées. Et tu parles tellement bien de le dire, ok, avance sur le terrain. Et là, comme on le dit, là, tu peux prendre peut-être une maison sans être propriétaire de maison. Tu as vendu la maison, comme tu m'as aidé à avoir de l'argent, tiens ton bénéfice, pardon, tiens ton comptable, ou bien tiens ta commission. Ça fait quelque chose. Il y a des gens qui sont là comme ça, qu'on appelle peut-être des commissionnaires. Eux, ils sont là, ils essaient de mettre 2 personnes en contact. Et après, lui, il a son bénéfice, ou bien peut-être il a sa commission. Et c'est comme ça. Donc, on dit entrepreneur, c'est pas forcément créer peut-être avoir un grand bâtiment, vendre quelque chose, transformer. Non. On a parlé dès le départ de la richesse des besoins à satisfaire. On peut, moi, je ne l'ai pas forcément pour dire non, je m'en vais acheter une voiture. Donc, tu t'es levé, tu vas prendre, tu viens dans le quartier ici, sachant qu'ici, bon, les gens n'ont pas trop besoin de voiture, quand tu viens, tu as ton parc auto là. Est-ce que ça va marcher? Point d'interrogation. Est-ce que tu as étudié le marché avant de faire cela? Point d'interrogation. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui ont profité de cette situation pour se développer des compétences. D'après eux, ils sont peut-être forts en marketing, études de marché, et ceux-là, ils sont très forts. Tu l'appelles, bon, moi je viens, j'inspecte la zone, donne-moi 2 jours, je vais éviter l'activité, tu peux réaliser des qui va marcher. Effectivement, il fait cela et ça marche. Vous voyez? Mais on parle seulement du côté physique, n'oublions pas aussi le côté spirituel. Parce que nous sommes à l'église. En toutes choses, il faut mettre Dieu devant. Vous voyez que le Seigneur va nous montrer les signes. Ah, Seigneur, je dois entreprendre dans quelle chose, j'ai besoin des signes. Forcément, il va nous montrer les signes. Vous voyez? Et avec la prière, tu pourras voir beaucoup de choses. Aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, il y a aussi la concurrence. Tu vends maison, moi aussi je vends maison. Mais comment moi je vais faire pour prendre toi tes clients? Il y a ce volet. Et c'était peut aller dans les parties peut-être ici. C'est pourquoi on demande de mettre le Seigneur dans tout ce qu'on entreprend. Vous voyez? Mettez le Seigneur dans tout ce que nous entreprenons. Parce qu'on ne sait jamais, il peut nous éviter certaines situations. Pour ceux qui travaillent savent de quoi je parle. Parce que dans le milieu du travail, il y a tellement de choses là-bas. Souvent c'est bizarre. Mais quand tu ne mets pas le Seigneur devant, tu vas peut-être tomber dans cette situation et après, toi, tu auras tes yeux pour pleurer. C'est pourquoi je demande qu'on mette le Seigneur dans tout ce qu'on fait comme activité. Tu te lèves matin, Seigneur, pardon, je te confie mon activité, transforme-moi, tant tel, je fais ta petite prière et c'est tout. Il y a certains aussi qui disent, mais si tu veux gagner, il faut donner. Certaines personnes vont se lever, ah,
Bon, peut-être par mois, c'est 1 milliard. Pourquoi je peux ne pas aussi apporter mon soutien à certaines associations, peut-être l'église, les ONG, les orphelinats, voilà. Donc on peut certainement se dire, moi je vais apporter là. Breakpoint, c'est mon argent. Quand je vous aime comme ça, il n'y a pas quelqu'un qui est venu. Donc si je dépense, c'est pour moi seul. Le reste là, ce n'est pas mon problème. Chacun a sa façon de voir les choses. Chacun a ses objectifs à atteindre. Donc tout va dépendre de ton objectif. Tout va dépendre de comment tu vas atteindre cet objectif-là. Tout va dépendre de comment tu vas réaliser tes projets. Je m'en dis tout c'est, moi j'ai un projet, ton projet là, est-ce que tu l'as planifié? Quel projet tu as? Bon, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est le projet, mais bon, je ne sais pas quel projet tu as, parce que tu n'as rien fait comme planification. Vous voyez? Donc, voilà un peu. Donc, maintenant qu'on a eu les idées, on a choisi l'activité en fonction du besoin qu'on veut satisfaire. On a pensé à la planification avec tous les paramètres, on a maîtrisé notre secteur, on a vu ce qu'on peut apporter le plus. On a parlé de financement maintenant. C'est là le problème. Tu peux avoir les idées, mais sans avoir l'argent. En attendant que l'argent vienne, il est préférable d'avoir les idées. Comme ça, quand l'argent vient automatiquement, tu sais comment tu vas dépenser ton argent. Tu sais comment tu vas faire telle chose. C'est comme les entreprises de BTP. Si moi je veux me dire, je vais peut-être faire un pont. Je ne vais pas venir le même jour pour mettre les bétons, non, ce n'est pas étape. Mais quand on veut créer une dame, on place les pieds, on fait ce qu'il y a à faire et on laisse pendant un moment. On ne vient pas sur le champ pour dire non, bon, on est pressé, on n'est plus pas le temps, il y a encore d'autres chantiers. Il faut le béton, il faut placer, il faut faire ça, et puis après, quelques temps après, on se rend compte que tout a coulé parce qu'on a fait une mauvaise planification. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui sont spécialistes dans la gestion de projets. Là, on parle de gestion des tâches. Bon, parce que on va pas trop rentrer là-bas, mais apprenez à gérer vos tâches. C'est-à-dire quoi? Mon projet, c'est d'aller jusqu'au ventilateur. Mais avant d'arriver là, il y a 4 étapes. La première étape, elle consiste à quoi? Deuxième étape, troisième, quatrième. En fait, je suis au ventilateur et j'ai le résultat. Vous voyez? Parce que j'ai eu à faire une bonne planification. Donc, on a fini la planification, on a pensé au financement, on avait plusieurs types de financement, les fonds propres, les emprunts. Bon, on parlait des fonds propres, on a parlé d'épargne. À l'épargne, quand tu reçois ton argent, c'est que tu m'as accordé que tu ne touches pas. Ça dépend de quoi, comment tu veux épargner. Il y a plusieurs sources, voilà. On a listé un peu ces sources. Maintenant qu'on a fini tout, on va passer au lancement. Vous voyez, il y a certaines structures, quand elles veulent démarrer leur activité, elles font des campagnes. Elles vont mettre plus. Peut-être le propriétaire va se dire, mais bon, si je veux la musique, ça va attirer les gens. Ce n'est pas tout le monde qui aime la musique. Donc moi, je n'aime pas la musique, je passe à côté, ça ne va pas m'attirer. Je peux utiliser, aujourd'hui, il y a plusieurs canaux de communication. La preuve, si nous sommes en train de peut-être, le papa est en train de nous filmer. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas là, ils auront le temps de voir qu'est-ce qu'on a fait quand on a fait le scénario. Quelles sont les étapes, quelles sont les idées qu'on a énumérées. Vous voyez, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. On peut passer par les réseaux sociaux pour nous faire connaître, mais de façon positive. Voilà, j'insiste dessus. On se fait connaître de façon positive. Pas besoin d'aller faire n'importe quoi pour se faire connaître. Non. Et il y a aussi la façon de parler. Comme j'ai dit, moi je vends des parfums. Avant moi, il y a quelqu'un qui a montré. Il appelle là-dessus les contacts. Oh, mon frère, parti. Plus ils ont les mêmes produits là où on est fatigué. Mais moi, je rentre, je salue. Tellement je parle un peu d'asseoir. Et après, non, tes productions encore bien. Voilà. Et aussi, ce qui fatigue beaucoup les entrepreneurs, c'est cette histoire de crédit. Voilà. Cette histoire de crédit. Non, c'est mon frère, c'est ma soeur. Quand je vais lui vendre des marchandises à crédit, après il va payer.
Après, on se rend compte que ce sont les charges. Ce sont que des pertes. Parce que l'argent ne vend pas. Moi, je fais comment? Alors que j'ai aussi mes charges. C'est pourquoi il y a les autres personnes, quand elles est structure, elles préfèrent s'éloigner de leur famille. Là, il n'y a pas fait non, c'est mon frère, il va me demander de l'argent, il va prendre des machines de la crédit. Non. On n'est pas encore arrivé au stade où on donne crédit. On lance notre activité. Là, c'est le cash. Même quand on va aller prendre des marchandises, le fournisseur ne nous connaît pas. Donc, sur le chèque, il va dire non. Même si je veux donner chèque, il va dire non. Chèque là, c'est bizarre. Moi, je le cash. Vous voyez? Je ne te connais pas. Quand on donne des chèques, à partir là, est-ce que c'est ce qu'il y a sur le chèque? Peut-être c'est un faux chèque. Il n'y a pas de l'argent dessus. Par contre, quand tu donnes de l'argent en espèces, une fois, deux fois, lui là, c'est un client qui est solvable. Mais bon, la prochaine fois, il ne faut pas payer. Par contre, quand tu vas payer le bon des bénéfices, tu m'envoies mon argent, toi tu prends ton argent. Il y a ce volet aussi. Et quand on veut faire les choses dans la précipitation, ça peut ne pas marcher. Donc c'est pourquoi je reviens encore sur la planification. Il faut planifier tout cela. Il faut beaucoup penser. Il faut beaucoup analyser la situation avant de se lancer. Vous voyez? Donc je suppose que chacun a maîtrisé tous ses paramètres. On est au stade du lancement. Comment on va se faire le lancement? À ce niveau, comme j'ai dit là, il y a plusieurs canaux de communication. On peut utiliser les réseaux sociaux, on peut faire des campagnes publicitaires. Et de là maintenant, notre activité est sur place. Et les choses commencent à marcher. Donc, je vous remercie. Comme on est un peu pris par le temps, on va stopper et on va passer aux séries de questions. Pendant qu'on parlait, s'il y a un point que tu n'as pas compris, c'est le moment de poser ta question. Ah, il y a tel point que je n'ai pas compris. On pourra encore expliquer. Ou si tu as vécu une situation, on pourra encore expliquer. Vous voyez, moi je vous demande pardon. Il y aura encore d'autres formations. Mais de grâce, venons à l'heure. Voilà. Ça aussi, c'est la planification. Voilà. Terminons aussi dans la planification. On vient à l'heure, on a le temps de voir beaucoup de choses. Et puis, voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, sur ce, je vous remercie. On va passer aux questions. La question, c'est pas, je ne suis pas le seul à répondre. Voilà. Si tu as une réponse, tu pars pour on ne sait jamais. Peut-être ton idée peut être une connaissance de plus. Les questions. Est-ce qu'il y a une question? Voilà, c'est ouvert. C'est une première question. Ceux qui ont des préoccupations. Peut-être j'ai une activité, tu veux peut-être là-bas, qui ne développe pas. Tu veux peut-être demander des conseils de le faire. Les questions sont ouvertes. Moi j'ai une question. Je voulais savoir quelle stratégie adopter pour faire face à la concurrence. Je m'explique. Tu as mis en place ton business. Bon, dans les 3 premiers mois, tu constates que tu achètes. Mais généralement, comme les gens aiment beaucoup copier, ils voient que le business donne, eux tous, dans le quartier ou bien aux alentours, les gens rentrent dedans. Voilà. Quelle stratégie adopter face à cette concurrence-là? Bon, peut-être que tu vas me dire que non, il faut améliorer la qualité de ton service, mais dès le début aussi, si tu n'as pas prévu les moyens pour améliorer tout cela, si tu n'as pas les ressources nécessaires pour améliorer, comment faire face à cela?
Voici un peu ma préoccupation. C'est pour répondre. Ok, allez. Ah d'accord, ok. Voilà, donc notre papa a posé une question très pertinente. Comment faire face à la concurrence? Voilà. On voit, je me lève, je mange chaussures, quelques temps après, mon voisin mange chaussures. Et moi aussi, on mange chaussures. Moi, j'ai commencé. Est-ce que j'arrête? Qu'est-ce que je fais? Donc, c'est la question que notre papa a posée. Il peut apporter une petite réponse. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Ok. Donc, pour répondre à la préoccupation de notre responsable, je voudrais qu'il a donné la réponse. Nous sommes dans le monde des affaires. Si tu n'es pas prêt à innover ou bien à apporter un plus à ce que tu fais, forcément ils vont te garder de Dieu. C'est-à-dire que forcément ton activité va s'éteindre. Là, on peut bien faire ça. Donc, ouvre les moyens, ajoute un plus à ce que tu faisais avant, parce que ça, c'est ce qu'ils ont vu. Ils sont en train de copier. Donc, ouvre un autre petit truc que tu vas encore ajouter, de sorte à ce que ton activité reprenne le contrôle de tout le monde. Tout le monde sera encore plus à l'aise. Ça, c'est ma réponse à cette préoccupation. Il y a un autre doigt. Moi, je pense qu'il faut avoir une longueur d'avance sur ses concurrents. Et puis, il faut savoir ce que l'autre fait, pour que tu puisses améliorer ton activité. Bon, quelqu'un a parlé. Il y a d'autres personnes aussi qui peuvent changer d'activité. C'est ça rejoint. C'est qu'elle est en train de longueur d'avance. Parce que déjà, tu es en train de penser, quand les gens sont en train de rentrer dans l'activité, toi, tu as déjà pensé faire une reconversion. Il y a ça aussi qu'on peut faire. On a parlé d'innovation. Moi, je voulais intervenir par rapport à la préoccupation du président. Parce que quand on dit concurrence, quand on parle de concurrence, c'est dans la même activité, pas de concurrence. La question, il veut maintenir son activité dans la concurrence. Qu'est-ce qu'il va faire? Je pense que c'est ça le président. Voilà, maintenir son activité dans la concurrence. C'est quand on dit concurrence, c'est par rapport à la même activité. Voilà. Donc, pour moi, comme les uns le disent, c'est la concurrence dans la même activité. Donc, il faut trouver une innovation dans l'activité que tu fais pour avoir une avance sur l'autre par rapport à ce qu'il fait. Je prends par exemple un exemple, parce qu'il faut toujours prendre l'exemple, parce que je ne sais pas de quelle activité dont tu parles. Je prends par exemple l'exemple il y a l'exemple de la restauration, il y a l'exemple aussi de ceux qui font la coiffure. Voilà, ceux qui font la coiffure. En général, dans l'activité que tu fais, il y a un prix que tu donnes pour. Tu vas prendre en compte un pack. Je prends un exemple. Je fais par exemple la coiffure. Les gens viennent attendre, ils viennent se faire coiffer. Donc, je peux dire que quand il vient se coiffer, c'est 1000 francs par jour. Et dans les 1000 francs, là, quand tu le gars, il vient, il a soit une bouteille de sucrerie de 200 là, et sachant que moi, la coiffure, là, je dis, c'est 500. Et bien ça, c'est 500 francs. Mais je dis 1000 francs en 1000 francs, je dis d'autres services qui sont dans le package de 1000 francs. De la sucrerie bien lourde. Par contre, le gars à côté, exactement, il fait 1000 francs. On n'a pas ce plus. Donc, c'est un exemple, je vais dire que dans l'activité que tu es en train de faire,
il faut apporter une innovation, un plus qui va, je vais dire, prendre le dessus sur la concurrence. Nous, on parle de l'innovation. Un autre exemple, dans la concurrence aussi, nous deux, on fait la même activité. Mais moi, je vais t'offrir des services de qualité que l'autre ne t'offre pas. Je prends toujours un exemple. Je prends l'exemple il y a le port d'Abidjan par exemple, et puis il y a le port de Saint-Pédé. Un chargeur peut amener sa marchandise au port d'Abidjan, comme il peut amener sa marchandise, passer par le port de Saint-Pédé. Qu'est-ce que moi j'offre pour ne pas qu'il passe, il amène sa marchandise en passant par le port d'Abidjan. Mais dans ce moment j'offre, je vais faire en sorte que quand tu viens, je l'offre, c'est ce qu'on fait. Quand tu viens, je l'offre, je vais dire, un espace où il a un magasin, où quand tu viens, il peut emmagasiner sa marchandise. Parce qu'au port d'Abidjan, quand les gens vont, il y a un long rang de camions, ils ne savent pas où garer et tout. Et donc, ça génère encore des frais, parce qu'il va durer longtemps pour que sa marchandise parte. Mais moi, je dis, je t'offre, je vais dire un magasin, je t'offre, là, quand tu viens chez moi, il ne tue pas. Donc, ça ne génère pas des frais. Donc, en fait, je pense que c'est deux exemples que je prends. Toujours est-il qu'il faut innover en service autour de la concurrence pour apporter un plus, pour être au devant. Donc, c'est ce que je voulais dire. Vous voyez que c'est intéressant. On va faire saison 2. Non, vraiment, merci beaucoup à l'ancien. J'ai très bien compris. Mais en fait, ce que je voulais, parce que, comme Boga l'a dit, pour l'ancien, il a été encore plus explicite. Mais l'innovation est par rapport à l'exemple que vous avez pris, l'innovation a un coût. Même si on prend dans le cas d'Orange et puis Wave par exemple, où il facturait les gens à 700 francs comme un frère. Mais du coup, quand l'autre s'est imposé à 1%, c'est un manque à gagner. Il faut bien s'adapter. Mais quand on veut dire, réellement innover là, ça a forcément un coût. Maintenant, ce coût-là, c'est ça ma question, hein, ce coût-là, quand tu viens de commencer le gouvernement là, comment faire face à ce coût-là? Tu as commencé l'activité bouge, l'activité marche. Mais il y a des petits malins dans le secteur, là, comme ils ont vu que ça bouge, certainement, peut-être qu'ils ont de l'argent, ils sont investis dans une activité. Mais pour que tu puisses faire la différence, il faut que tu innoves, ça c'est normal. Toute activité qui n'innove pas meurt. Mais cette innovation est un coût. C'est de ça que je veux parler. Si ça marche là, l'argent là, si ça marche, c'est pas moi, je sais pas comment c'est dire. Je veux juste compléter, c'est juste un complément de ce que M. Boga a dit. Si c'est pour moi, je vais dire sur le partie de mes expériences que j'ai eues dans les entreprises qui m'a passé, même par la fidélisation. Par exemple, à mon niveau, nous on donnait 10% à certains clients et voire 20 jusqu'à 25%. C'est-à-dire si un fournisseur vend ses marchandises à 1 million et que moi aussi je pourrais vendre à 1 million, ce qui est normal, je peux proposer à mes clients de faire 10% sur 1 million. C'est-à-dire il va acheter à 900 000. Si il prend peut-être à 2, il vient prendre des marchandises qui partent jusqu'à 2 millions et fait 15%. C'est-à-dire, à même temps que je diminue, je fidélise, à même un argent de publicité auprès de ses frères. Du coup, moi je prends juste un exemple de la fidélisation. On des remises, des rappels, des distributions.
Je veux parler un peu. Je crois que dans le cours là, l'intervenant a dit beaucoup de choses. Normalement, l'innovation ne doit pas s'étendre celui qui a parlé de planification. Et il a dit qu'au début d'une activité, on ne cherche pas déjà l'argent. Parce que tu ne peux pas déjà commencer une activité et puis tu vas vivre comme ceux qui sont dedans il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans. Dans un premier temps, c'est comment rentabiliser. Donc, dans cette histoire de rentabiliser, là, il y a l'épargne. Il faut viser sur l'épargne comme ça. Si tu as un concurrent direct, tu peux puiser dans ton épargne, là, innover. Et il y a le deuxième point où j'ai vu un peu en Afrique du Sud, même à Paris, ici aussi en Côte d'Ivoire, ça se fait. C'est que il peut arriver que sur le même alignement, tout le monde fait la même chose. Mais ils s'entendent à avoir presque le même prix. Mais toujours est-il que chacun a une petite touche à l'intérieur du sein qui maintient la clientèle. Donc, si tu dis là, tu vas le même poulet qui va au même prix, mais ce n'est pas le même goût certainement. N'est-ce pas? Donc, on peut peut-être essayer de se mettre en association, en groupe, on a le même prix, on a le même droit, on te plaint des mêmes choses, on réclame les mêmes choses, mais la seule différence, c'est la petite touche. C'est encore c'est l'innovation. Parce que la façon dont moi je marine peut-être mon poulet, ça ne sera pas la même manière que l'autre marine son poulet, donc ça crée des petites différences. Sinon, je ne crois pas que l'intervenant peut dire voici combien ça va coûter l'innovation, et voici il faut prendre l'argent, ça va coûter. Mais chacun de mettre sa stratégie et sa planification sur pied pour pouvoir innover s'il y a une concurrence directe. Merci. Le temps de planifier, comme tu dis, de maîtriser vraiment les contours et on se retrouve vraiment très plongé avec plusieurs textes. Et moi, c'est ce que je retiens de l'expérience de l'entrepreneuriat. Ne surtout pas faire ce que l'autre fait parce que tu penses que ça marche. Je dis, mais ce truc-là, les gens vendent des poulets, ça marche bien. Donc, il faut que je me lance dans le commerce de poulets. Donc, c'est ce que vraiment je voulais attirer l'attention. Il ne faut pas glisser facilement dans l'idée de faire ce que l'autre est en train de faire. Parce que tu glisses vraiment, ça m'est arrivé par 2 fois, de vraiment me retrouver très à perte dans une activité qui certainement pourrait être rentable si c'était vraiment ma conviction. Mais là, bon, j'ai ma conviction, maintenant je n'ai pas encore de conviction. Alléluia. Comment je voulais apporter une expérience par rapport à comment créer une entreprise. Parce que moi, avant de lancer le commerce de lavage, bien avant de m'installer, j'ai fait un peu comme présentatif de tubes sur le marché d'abord. Je suis allé au lavage de lavage, j'ai étudié un peu les prix, comment les machines, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir s'installer. Voilà, moi, le prix de certains produits de lavage, d'abord, il faut m'installer parce que c'est quelque chose que moi-même je voulais faire. Voilà, c'est quelque chose dans lequel je voulais investir. Donc, il fallait que je fasse les services et prendre un peu le prix. C'était une personne, voilà, avant de m'installer. Donc, il y avait un peu de Il n'y a pas de réponse universelle à cela. Chacun s'est exprimé en fonction de sa situation, mais il faut retenir qu'il faut avoir d'abord l'amour de la chose. Un besoin à satisfaire et maîtriser ce qu'on veut faire. Comme on a dit, il y a papa qui a dit, c'est pas parce que X vend telle chose que toi aussi tu vas aller faire ça. Ça peut ne pas marcher. Lui, il a sa façon de parler, il a sa stratégie. Vous voyez, on vend les mêmes éléments, mais chacun a, comme on a dit, chacun a sa planification. Voilà. Donc c'est un peu ça. Si je
Prenez un peu, il n'y a pas longtemps qu'on a vu sur les réseaux sociaux, bon, un bélier qu'on vendait à combien de milliards. Voilà. C'est vrai, voilà, milliards. Généralement, pour ceux qui vont peut-être au Sahara, vous allez voir ce genre d'animaux-là. On vend peut-être à 100 millions. Il y a quelqu'un qui va se qui va acheter. Mais ici, à 100 pétrons, tu vas dire, mouton 2 millions. Même bonjour, mais ils ne vont pas te dire. Vous voyez? Donc, il y a des questions de planification, l'idée, l'amour de la chose, ainsi de suite. Ok, question. Ok, il y a un moment qui a une question. Pardonnez, pensons à l'heure. Planification, respectons l'heure. Voilà. Bon, ma question, c'est que bon, je vais à Djamé et je trouve un produit de 500 francs. Je prends ce produit, je le mets dans mon magasin, je ne le revends à 5 000. Est-ce que c'est un péché, c'est la escroquerie? C'est juste ça. Non. Essaye de répondre à Allez, c'est escroquerie. Tu vends ton fils, tu as quelqu'un pour acheter, la personne achète. C'est fournisseur. Attends. Si après, il n'y a pas de problème, si il y a péché dans ça. Laissez que je réponde à la question. Vas-y, réponds. C'est une question. Elle dit, elle veut savoir si c'est un péché. Bon, je réponds à la question. Normalement, c'est un péché. Maintenant, si toi-même ta pensée te trompe, là, ça devient un péché. Et dit que tu es en train de vendre ça. Et puis la pensée est en train de te tromper, ça devient un péché. En laissant papa nous répondre, c'est encore mieux. Je veux répondre à ça. Peut-être que hier ou avant-hier, je parlais de péché. Aujourd'hui, avec le marketing, tous ceux qui ont fait le cours de marketing, tu vas voir que la bouteille coûte 500 francs à la boutique. Ça dépend des milieux. Ça dépend des milieux. Je présente mon article. Le milieu dans lequel je suis, je donne le prix. Voilà. Et ça, les conditions, les risques, j'ai une petite climatisée, peut-être une salle d'accueil, tout le monde à l'aide, on te donne quelques bouteilles, donc tu ne peux pas avoir le prix du même article que celui qui a ça sur la tête du gouvernement. N'est-ce pas? Tu ne peux pas avoir le même article. Amen. Maintenant aussi, comme on dit, c'est le marketing. Tu vas aller manager la personne qui a acheté la chose, comme le vocal a dit, tout par le fréquence spirituelle, tout par la conscience. Si ton esprit ne te reporte avec Dieu également ne te reporte, parce que la Bible c'est pas de conviction qui est péché. Si la conviction de ce que tu es en train de faire n'est pas en train de te Dieu. Amen. Et puis, différent. Maintenant, ça devient peut-être un peu difficile pour la société. L'État de l'autre base essaie de harmoniser un même prix pour tout le monde. Sinon, on peut faire le commerce libéral. Je suis là à ajouter. Merci. Merci. Avant ma question, je voulais aussi ajouter quelque chose. De toute façon, si toi tu as payé à 500 et tu vas avoir à 35 000, il y a celui-même qui sait que ça, on va vendre à 500. Donc, je pense que vraiment c'est libéral. Maintenant, ma question est la suivante. Est-ce que, en tant que chrétien, il y a des activités qui nous limitent, c'est-à-dire il y a des activités qu'un chrétien ne peut pas entreprendre et des activités qu'un chrétien peut entreprendre? Donc, est-ce qu'on peut entreprendre toutes les familles? On va laisser. En tant que chrétien, on ne doit pas faire de ça. Même nos frères d'à côté ne vont pas tout faire. Mais ils prospèrent. Amen. Il n'y a que le chrétien seulement qui pense que c'est dans la poisson qu'on peut avoir la vie. Et Dieu va le faire. Parce qu'il fait tant là qu'il va avoir la vie. Mais quand on rentre dans le petit de l'Italie, est-ce que vous avez donné les dialogues?
fois d'être négatif. Les dernières fois, de façon à l'eau. Donc c'est pas possible. Pas que chez eux ça n'existe pas, hein. Mais chez eux, quand ça existe, c'est des gens qui sont hors la loi. Ça fait partie de leur religion. Donc il y a des choses, comme tu sais que c'est pas bon. Par exemple, depuis je m'excuse, on voit le monde de l'autre, il a fait religion. C'est même pas que nous ne sommes pas. Quand tu prends là, est-ce que c'est bon? C'est pas bon. Est-ce que les gens qui achètent, bon, ils sont hors d'eux-mêmes, ils se détruisent à petit feu. Est-ce que tu peux leur annoncer l'évangile d'accord quand ils sont plus eux-mêmes? Donc, ce n'est pas toutes les activités que le chrétien peut faire. Le chrétien ne peut pas aller braquer papa. Il y a beaucoup de choses que le chrétien ne peut pas faire. Ça, voilà. C'est juste ajouter ce que tu as dit. Les chrétiens ne doivent pas faire la question. Est-ce que les chrétiens peuvent faire les activités? Papa a dit le côté, mais je voulais encore ajouter. Les musulmans, même qui construisent des maisons, ils interdisent. Si vous voulez enseigner, quand ils construisent des maisons sur les magasins, ils ne donnent pas pour faire du mal. Et la majorité des. Comment on appelle ça? Les prières, ce sont des chrétiens. C'est pour les chrétiens. C'est vrai que les musulmans, c'est eux qui sont à la tête. C'est vrai que les jeunes musulmans, là, c'est eux qui financent. Parce qu'il y a beaucoup qui font ce commerce. Mais les propriétaires, quand on construit les magasins, sont venus, le musulman n'accepte pas. Et même quand j'étais au public, tout le long depuis non loin de mon propriétaire il a été de vendre sauf l'alcool. Et plusieurs musulmans après Jésus. Et je me rends compte que les magasins qui sont alignés, la maladie c'est les chrétiens. Donc du coup c'est nous-mêmes qui nous faisons la personne. Donc c'est ajouté de tout ça. Question à nous dire. Question. C'est une question. Ma question est la suivante. Quel est le meilleur moyen de financer un projet? C'est pas fini. Sachant que on n'est pas libre. C'est pas bon. Ça c'est bien. Et puis tu n'es pas aussi solvable pour bien prendre plus par la famille. Comment tu fais pour que tu puisses mettre ton projet sur pied? C'est bien. Le cadeau aussi, c'est bon. Et celui qui va t'apporter le soutien, il va te demander, mais toi tu as combien d'abord? Parce qu'il y a ce volet, toi tu as combien? Moi je ne peux pas venir te donner les milliards, sachant que toi tu as 1000 francs. Dans toutes les banques, quand ils ont mis pour ton nom, alors c'est que tu vas partout. Donc il y a ce volet-là. Donc il est préférable de commencer avec un petit projet. Et quand ça sera rentable, on peut prendre des bénéfices et investir dans d'autres projets. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, il y a des entreprises. Bon, moi j'ai créé une structure. Je vois que ça marche, je mets de l'argent de côté, j'investis ailleurs. J'investis. Aujourd'hui, vous voyez, il y a des banques qui sont en train de racheter d'autres banques. C'est comme ça. Elles ne sont pas arrivées en même temps pour dire non, moi je te rachète en même temps. Vous voyez, elles sont allées pas à pas. D'autres ont commencé peut-être avec assurance, après elles sont entrées dans microfinance, macrofinance, aujourd'hui banque et bon, dans d'autres pays. Vous voyez, donc moi je conseille de fixer son projet en fonction de son épargne. Et quand il y aura la rentabilité, on va penser à d'autres projets. Donc c'est un peu ça. Je reviens encore. Quelqu'un qui joue peut-être au CV Sport de San Pedro, il ne peut pas rêver pour dire non, Real Madrid va m'appeler. Ça c'est difficile.
Peut-être s'il quitte le club, il va dans un autre club, on peut dire, ah, bon, ton club est monté en puissance, on peut penser à toi. Donc il y a ce volet-là. Donc planifions en fonction de notre épargne. Donc c'était mon intervention. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir. Viens pour un prêt. Donc t'accordes ce prêt. Et lorsque tu rembourses ce prêt pendant peut-être 2 ans, 3 ans, est-ce que la banque te donne des intérêts? Ça se passe comment? Ouais, c'est pas qu'on paye les intérêts que la banque. C'est comme ça va prendre le riche au monde. Il y a prêt et puis il y a dépôt. Quand tu donnes ton argent à la banque, on dit bon, je vous donne 1 milliard, travailler avec sur 10 ans. Là, la banque te dit, ah, sur 10 ans, voilà combien ça va te rapporter. Peut-être 10% sur les 10 ans. Donc 1 milliard fois 10%, on sait combien ça fait. Et tu le bénéfice, tu prends, tu mets à côté. Les mêmes milliards là, tu prends, tu déposes encore dans une autre banque. Ça rapporte, tu prends, tu déposes. Vous voyez, quand tu empruntes, c'est toi qui payes les intérêts. Par contre, quand tu prêtes, ça compte paye les intérêts. D'accord. Une autre question. Ok. Excusez-moi, c'est le du cas. Une banque de la place à qui tu as payé des actions. Et depuis des années, on ne voit rien de l'action. Fait comment? Bon. Amen. Concernant les actions, il y a des entreprises qui, depuis un bon moment, ne laissent pas des intérêts à leur souscripteurs. Donc, une fois qu'il n'y a pas de dividende à les verser, même si tu as fait les transactions pendant 20 ans, ils vont rien verser. Mais si l'entreprise, tu as appris que l'entreprise t'a versé des dividendes, c'est que normalement tu dois les réclamer. Maintenant, avant de verser, peut-être qu'il y a une question. Concernant ma question, moi je vais vous poser des réponses. Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui dans la vie. Non, Elle n'a pas eu de. Elle a fait des actions. Elle n'a pas eu de gain. Elle n'a pas eu de gain. Il y a 2 aspects. Soit elle a payé les actions de la banque en tant que spéculateur ou bien en tant que acheteur d'actions pour bénéficier des dividendes. Parce qu'il y a 2 aspects. En tant qu'acheteur d'actions de la banque. Donc, si en tant qu'acheteur d'actions, il peut ne pas avoir des plus-values pendant une année. Donc, il n'y a pas de dividendes. Donc, les actionnaires ne peuvent pas avoir de dividendes. Mais, si, comme Boka l'a dit, s'il y a une date qui a été fixée pour dire que tel jour, Eco Banque Côte d'Ivoire paye les dividendes à ses actionnaires, même quand tu n'as rien reçu, là aussi ça dépend. Parce que ton portefeuille, ton compte là, tu as mis ton compte sur une forme de gestion. Parce qu'il y a les gens qui gèrent tes actions. Eux là, ils ont une commission. Ils ont une commission qui prélève là-dessus. Donc tout ça, ça c'est au début, au moment où tu fais l'ouverture de ton compte. Tous ces paramètres-là, il faut que ça soit défini. Peut-être que eux, ils ont pris. Vraiment, je vais raccourcir les choses. Moi, je veux qu'on regarde les choses, on revient vers le cours. Dans le cours, il nous a été dit, quand tu veux investir, tu veux entreprendre, il faut maîtriser les choses. Amen. Donc, quand je veux payer une action, je dois maîtriser l'action que je paye. C'est aussi simple que ça. Parce que c'est un investissement. Tu ne maîtrises pas ton projet, tu n'as pas fait de planification. Peut-être ça résout le cas où on a vu peut-être qu'on vend les habits, ça marche. Tu m'avais aussi, j'ai appris peut-être qu'on vend les actions dans telle banque. Tu m'avais acheté sans savoir si cette action peut te rapporter quelque chose d'ici 1 mois, d'ici 1 an, d'ici 6 ans. J'ai payé parce qu'on parle d'achat. Bon, je dirais,
c'est d'aller à la banque pour se renseigner, sinon on ne peut pas donner de réponse bien visible. Donc, quand on veut investir, il faut être sûr que là où tu mets ton argent, ça ne va pas échouer. C'est ma réponse. La préoccupation était la suivante: comment faire pour financer un projet quand tu n'as pas beaucoup d'épargne et puis aussi il n'est pas solvable au niveau de la banque? Je peux me tromper, hein, mais je pense qu'on peut aussi utiliser du financement participatif pour mettre sur pied le projet. Donc voilà au moins un élément de réponse que je voudrais avoir. Oui, il devient associé avec tous les tests. Il a expliqué ça, mais il a expliqué aussi le risque. Oui, il y a un risque, oui. Il a expliqué ça dans son développement. Oui, c'est une source. Voilà. Mais il faut que tout le monde ait la même vision. Il y a des risques. Donc, voilà. Il y a des risques. Question. Il y a des risques de leadership dedans. Il y a peu de risques de Bon, moi, ma question est une question qui est très simple. Comment se fait-il que des entreprises vraiment jugées solides, très solides, auditées, même souvent même ces entreprises sont suivies par des agents de location, tout, et puis un matin, l'entreprise fait faillite? Qu'est-ce qui peut provoquer ça? Bon, normalement, la cause était dans le développement, mais on va revenir dessus. Proposition de réponse. Et avant de continuer, voilà, bon, comme papa l'a dit, il ne faudrait pas qu'on sorte du cadre. Voilà. Sinon, il fallait entreprise, c'est tellement vaste. Voilà, mais je souhaiterais pas des petites activités. Sinon, il y a des domaines, on a peut-être la maîtrise, mais bon, pour éviter de dire certaines choses, voilà, on va circonscrire un peu le débat. Donc, il peut peut-être apporter une proposition de réponse au président. Bon, ce que je pourrais dire, comme le dirigeant l'a dit, il circonscrit le débat. De nous appeler, de nous baser sur les petites entreprises. La question que Papa Zobé vient de demander, c'est un peu vague. Et c'est pas vague, c'est un peu dosé. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qu'il faut faire ressortir. Mais je ne voudrais pas arriver à ce stade. Papa a dit la chose qui est claire. Tu vas entreprendre, il faut maîtriser tous les contours de cette activité que tu veux mener. Je vais prendre un exemple. Est-ce que moi je vais rentrer sur avec le politique? Quand en 2018-17 par là, l'État de Côte d'Ivoire a dit aux expatriés de venir investir en Côte d'Ivoire et de s'aligner à la société CPC. Mais quand ils sont immatriculés, chez eux, tout était à faire. Mais tu te fais immatriculer, en même temps, tu dois être régi à l'instant des impôts. Et c'est là, quand tu viens, on te donne les détails, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand tu veux mener une activité, il faut connaître tous les contours de ce que tu veux faire. Excusez-moi, la dernière fois, il y a un monsieur qui est venu, il dit que faire sa DFE, la déclaration fiscale d'existence. C'est le premier papier, c'est la première qualité de l'entrepreneur après le registre de commerce. Il dit de faire des cailleries au marché, tout ça là. Il dit c'est bien beau, je suis d'accord, mon frère. Je l'ai fait en soi, je dis, il faut regarder tous les contours. Tu mènes ton enquête, tu fais ton marketing, alors tu repères tout ce qui est au niveau de la quincaillerie au marché. Parce qu'une fois que tu t'engages, une année, on peut t'exonérer.
Mais quand l'année suivante, quand tu parles des impôts qui te suivent là, toi, quand tu regardes, tu dis, je me suis trompé. Donc, à l'activité dont on parle, maîtriser le secteur, vous êtes à côté, vous gérez doucement. Je dis que vous avez des conseils aux frères qui veulent s'engager dans les petites activités. Puis, vraiment, c'est être assujetti aux impôts. Je leur dis, si vous pouvez travailler un peu à la mairie, à voir quelque chose, et puis vous commencez à progresser un peu. Mais dès que vous commencez à activité, vous vous assujettez à l'impôt et à la DGI aux impôts, c'est très difficile. Il y a beaucoup de faillites comme ça. Donc, maîtriser tout le niveau d'activité avant de vous lancer. C'est très important. Il y a beaucoup de charges dans les activités. Mais commencez un peu, et puis vous arrivez. Avant, quand tu fais une petite activité, tu es dans la mairie. Mais maintenant, on dit qu'une fois que tu fais un chiffre d'affaires de 5 millions, tu as assujetti à l'impôt synthétique. Cet impôt synthétique n'est plus synthétique, c'est plus plaqué. Donc, quand tu es là-bas, chaque mois, tu dois payer l'argent. Et si tu as eu le malheur de tomber sur un argent, on peut te mettre sur un montant de 100 000 francs par mois. Toi-même, tu fais combien? Tu as eu 100 000 francs par mois. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en plus de compte. Raison pour laquelle, quand vous menez une activité, si vous connaissez quelqu'un, demandez, prenez tous les renseignements, vraiment respectez le terrain. C'est beaucoup important. Merci.